La quête de puissance de One Piece est liée totalement à la quête du One Piece. Pour avoir la chance de pouvoir prétendre au titre de roi des pirates, il faut forcément savoir cogner plus fort que les autres. Heureusement, il existe de nombreux raccourcis pour devenir le plus puissant, dont les fruits du démon. Ok, certains d'entre eux sont totalement nuls, mais il y en a d'autres qui sont très recherchés. Ils sont bien plus intéressants que les autres, et à juste titre, ce sont les fruits les plus rares de toute l'œuvre. Outre les Logia, qui avouons-le ont perdu un peu de leur superbe après l'apparition du Haki, on a les Zoan antiques et les Zoan mythiques, et même les Paramecia spéciales. Et bienvenue sur Rêve Télé Nakama. Alors ici, on a simplifié les choses et on vous a préparé un super petit top sur les fruits les plus recherchés dans One Piece. Et là, il y aura un tout petit spoil, mais vous ne vous inquiétez pas parce qu'il sera bien signalé. Ces fruits, il faut l'avouer, tout le monde aimerait croquer dedans parce que tout simplement, même si on sacrifie la capacité de savoir nager, ça offre des possibilités incroyables. Tu peux voler avec, tu peux détruire le monde, tu peux détruire tes ennemis. Il y a tant de possibilités. Te transformer en animal, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Donc là forcément c'est un top qui reste très personnel mais qui est très logique puisqu'on a cherché tous les petits détails, donc que ce soit le prix du fruit, les petits détails qu'Oda donne de temps à autre, donc tout est indiqué, ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas les super thanks et Nakama, pour en donner c'est tout simple, c'est le bouton qui est juste en bas, ça aide la chaîne à grandir, ça nous aide à faire beaucoup plus de projets et les gros projets arriveront très vite. D'ailleurs on est déjà sur Twitch et on fait énormément de choses sur Twitch, dont le quiz One Piece toutes les semaines. Et maintenant c'est l'heure de la vidéo. Numéro 10, le frère. On commence simplement ce top avec un fruit qui reste assez basique, mais pour nous c'est quand même l'un des meilleurs fruits du démon. C'est le Mera Mera no Mi, celui qui appartenait à Ace. Un Logia qui fait du feu semble quasiment imbattable, enfin sans Haki, car avec c'est un peu plus compliqué. Mais ce fruit reste un Logia donc sa cote est forcément très haute. À sa mort, ce fruit est retourné dans le cycle de réincarnation, et comme Doffy l'a bien compris, il était encore plus recherché du fait qu'il avait appartenu à l'ancien commandant de l'équipage des Barbes Blanches. Pas moins de 556 grands pirates sont venus s'affronter pour tenter de récupérer ce fruit. Heureusement c'est notre cher Sabo qui est maintenant en sa possession, ce qui augmente encore plus sa cote. Numéro 9, l'invisible. Parmi l'un des nombreux fruits du démon arrivés sur Trailer Bar, on en a un qui est très convoité par tous les pervers du monde. Oui, tous les pervers du monde. Et c'est bien le Sukesuke no Mi, ou le fruit de l'invisibilité. À l'époque, il appartenait à Absalom et il a fait de grandes choses avec celui-ci. En fait, non, pas du tout, il s'en est servi comme un vrai pervers. Déjà, si on se cantonne à cette particularité, énormément de personnes dans l'univers de One Piece aimeraient avoir ce fruit, c'est certain. Et ce n'est pas pour de bonnes raisons, exactement comme Sanji et Absalom aimeraient l'utiliser. Regarder les filles sous la douche sans leur consentement, c'est vraiment pas quelque chose de bien. Mais à côté de ça, le fruit a vraiment une grande utilité. L'invisibilité, c'est parfait pour l'infiltration, c'est parfait pour un espion, et c'est même parfait pour un assassin. Et aujourd'hui, il est dans les mains du pire d'entre tous. Il est dans les mains de Shiryu, et lui c'est un tueur fou. Ce fruit est digne des plus grands et il est très recherché. Numéro 8, le volcan. Le feu c'est bien, mais le magma c'est encore mieux, en tout cas dans One Piece. En vrai, c'est un peu super cheaté comme fruit, tu te transformes en vrai volcan, même Barbe Blanche avec du mal face à son utilisateur. Et il y a de quoi, Akainu peut même faire pleuvoir des météorites. Oda a d'ailleurs affirmé que c'est le fruit le plus offensif d'entre tous. Sa force de frappe est quasiment sans égale. Il arrive même à brûler le feu d'Ace, c'est lui qui a éteint la flamme du frère de Luffy. La marine a un atout particulièrement puissant dans ses rangs. Numéro 7, le gourmand. Pour avancer dans le monde de One Piece, il faut savoir très bien s'entourer. Et avoir un équipage solide, c'est excellent, c'est même très bien. C'est ce que Big Mom a. Mais en plus, elle a un fruit du démon hors norme, le Soru no Mi. Et grâce à ce fruit, Big Mom peut se créer une armée entière de homies. En plus de son équipage, elle les a eux. Pour ça, il lui suffit de prendre de l'espérance de vie chez quelqu'un et de l'insérer dans tout ce qu'elle veut. Ça peut être un objet, ça peut être des plantes ou même des animaux. Mais le plus important, c'est qu'elle peut influer sur l'espérance de vie de ses ennemis et en récupérer pour elle-même, ce qui la rend presque immortelle. Numéro 6, le chirurgien. L'immortalité est une chose qui peut être recherchée par nombre de personnes, et si un fruit du démon peut se permettre de rendre une personne immortelle, c'est une chose que nombre de personnes seraient prêtes à remuer terre et ciel pour mettre la main dessus. Et bien ici, on a l'exemple parfait, c'est le Ope Ope no Mi, le fruit du démon de l'eau. Ce fruit possède de nombreuses qualités, il peut déplacer tout ce qu'il veut à l'intérieur de sa room, il peut même démembrer sans tuer, ou échanger les cœurs de ses adversaires. Mais ce qui fait de lui un fruit si recherché, c'est que l'utilisateur de ce fruit peut rendre immortelle la personne qu'il souhaite, en échange de sa propre vie. C'est ce qu'on appelle l'opération de jouvence. À n'en pas douter, ce fruit mérite largement sa place dans ce top. D'ailleurs, la valeur de ce fruit est estimée à 5 milliards de berries. Doffy a même essayé de mettre la main dessus, mais sans succès. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'oublie pas le petit like, n'oublie pas de t'abonner et ça aide énormément la chaîne. Numéro 5, le destructeur.
La survie passe par la force. Savoir cogner c'est bien, mais cogner plus fort que son voisin, c'est mieux. Oda a beau avoir déclaré que le fruit d'Akainu est le plus offensif, mais nous on pense qu'il y en a un autre qui sort du lot. C'est celui de Barbe Blanche, le Gura no Mi, ou le fruit du tremblement. Son utilisateur est capable de manipuler les vagues sismiques et de créer des tremblements de terre en frappant l'air ambiante. Pour nous, c'est le fruit le plus offensif d'entre tous, c'est certain. Et selon Sengoku, il est aussi capable de détruire le monde. Ça se voit à Marineford, il fait trembler l'ensemble de l'édifice, il fait vaciller la mer, il crée des tsunamis, c'est quelque chose d'incroyable. Un fruit aussi destructeur est forcément recherché, et c'est bien pour ça que Barbe Noire l'a récupéré juste après la mort de son ancien capitaine. Petite précision, le précédent utilisateur contribue fortement à la renommée du fruit. Alors si c'était un Yonko, tout le monde voudrait avoir ce fruit obligatoirement. Et là, on parle de 2 Yonko. Numéro 4, l'oiseau. Le type de fruit le plus rare selon vous, c'est quoi? Les logas? Eh bien non, ce sont bien les zoans mythiques. Ces fruits sont vraiment incroyables. Souvent, ils permettent de combiner tant de pouvoirs en un. Et si on prend le fruit d'Ace et qu'on le combine avec le Shiyu Shiyu no Mi de Manchili et qu'on insère tout ça dans celui de Pell, on a quoi? Eh bien on a l'un des fruits du démon les plus incroyables au monde, le Tori Tori no Mi modèle Phoenix. C'est bien celui de Marco et c'est l'un des premiers zoans mythiques à apparaître dans l'œuvre. Cette catégorie de fruits étant rare, ils sont de ce fait plus recherchés que les autres. Mais dans le cas de Marco, c'est un fruit qui rend quasiment immortel. Il se prend des coups mais il se régénère à chaque fois. Ses flammes bleues peuvent faire du mal ou alors soigner. Tant de fonctionnalités qu'il est impossible de croire qu'il n'est pas recherché. Numéro 3, le dieu. Quoi de mieux qu'un animal légendaire? Eh bien c'est un dieu vivant, et il y en a dans One Piece, et ils sont parfois contenus dans les fruits du démon. Le monde des zoans mythologiques n'est pas très vaste, mais les possibilités sont folles, car on peut avoir des dieux. Là aussi, on est dans la marine, et on parle du Ito Ito no Mi modèle Bouddha. Ce fruit, il appartient à Sengoku, et il a fait de lui un des plus grands stratèges de son temps. Il l'a rendu sage. Quand il l'utilise, il devient immense, sa force est décuplée, et il peut même créer des ondes de choc. C'est une vraie montagne d'or. Tout ça le rendant très recherché. Et puis c'est quand même le fruit de l'ancien commandant en chef de la marine. Pour être arrivé à ce niveau de la hiérarchie, c'est que son fruit est vraiment très intéressant. Numéro 2, le dragon. Le numéro 2 de ce top aurait été premier s'il n'y avait pas eu autant de changements dans le monde de One Piece. Et son nom, c'est le Uo Uo no Mi modèle Seiryu, le fruit de Kaido. Il appartient à un Yonko et c'est déjà énorme. C'est un fruit mythique et il est au sommet du monde. Mais le dragon, c'est un animal sacré, c'est une vraie divinité. Et la taille de celui-ci est vraiment énorme. Il crache du feu, il lâche des lames d'air, il change le climat, il peut soulever des choses avec ses nuages, il peut même créer des tornades. C'est un fruit digne des plus puissants. Vegapunk en a même fait une copie. Dans le monde de One Piece, nous on aurait vraiment adoré avoir celui-ci. Il a vraiment trop la classe. Et s'il n'était pas à Kaido, eh bien Barbe Noire aurait sans doute déjà traqué son utilisateur. Numéro 1, le cachet. Et là, les Nakama, c'est un énorme spoil. Donc on vous invite à malheureusement arrêter la vidéo si vous êtes animanly, parce que nous, on n'a pas envie de vous spoiler et c'est toujours désagréable. Mais par contre, tu peux laisser un like et tu peux assister à tous les lives qu'on fait très souvent, soit sur YouTube ou alors sur Twitch. La plupart du temps, c'est sur Twitch parce que la plateforme est dédiée au live. Alors direction Onigashima, la terre du changement. Ce territoire a longtemps été gouverné par le numéro 2 de ce top, et aujourd'hui il est en feu. Une guerre s'y tient, les 100 bêtes tombent les uns après les autres. Et au sommet, la bataille est à son paroxysme. Kaido et Luffy sont en train de s'affronter, et ils s'échangent des coups emplis de haki des rois, jusqu'à qu'un énergumène débarque et empêche Luffy de frapper. C'est un membre du CP0. Notre héros se fait alors battre par l'empereur, son crâne est défoncé. Enfin, pas du tout, car il sera libéré. Une chose bien étrange va se passer et il va éveiller son fruit du démon. Il va changer de forme, il va changer de couleur et il deviendra le grand, le fameux, l'incroyable Joy Boy. Et oui, c'est le Ito Ito no Mi modèle Nika et c'est le numéro 1 de ce top. C'est un fruit qui avait été totalement caché, mais qui s'est éveillé une seule fois en plus de 800 ans. Le gouvernement l'a cherché durant bien des années, mais jamais, au grand jamais, il n'est parvenu à l'avoir, car le fruit fuyait éternellement, et c'est clairement le fruit le plus recherché d'entre tous. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou même laisser votre propre top, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece!